n'y a pas de différend militaire entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, a souligné d'entrée de jeu le commandant du BSO. Entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, il n'y a pas de problème compte tenu de la non-matérialisation de la frontière. Donc par moment, il y a quand même quelques petits points que les gens interprètent mal. C'est ce qui a été un peu le cas où le 19 janvier, un détachement des éléments de la Guinée sont venus à un de nos postes stratégiques sur la ligne de la frontière. Et sachez que depuis un certain moment, nous avons bouclé fort notre frontière. Elle est totalement bouclée pour plusieurs raisons, notamment la lutte antiterroriste. Deuxième grand point, c'est la fuite de nos produits de première nécessité du pays, c'est-à-dire le café et le cacao. Nous avons bouclé tout, même les pistes où les gens marchent pour faire le trafic, nous avons bouclé toutes ces pistes, voilà, mais à une distance raisonnable de la ligne rouge de la frontière. Et peut-être c'est ce qui a causé ce petit point où les gens ont trouvé nos hommes sur le terrain. Et ils leur ont dit que les gens sont allés leur dire que nous, nos forces de l'ordre, les attrapent, les menottent. Voilà. Donc, les gens leur ont dit non, c'est pas le cas. Voilà. Il y a eu, les échanges se sont faits et ils se sont retournés en territoire guinéen. Nos hommes sont toujours sur les positions. Les rumeurs divulguées sur les réseaux sociaux, selon le premier responsable de la sécurisation de la zone frontière ouest, sont de nature à détourner l'attention de nos hommes en armes. La présence même des forces ivoiriennes là-bas ne les arrange pas. La présence, le fait que nous, on ait bouclé la frontière pour ne pas qu'ils puissent aller avec les produits ivoiriens sur le territoire guinéen ne les arrange pas. Les éléments du BSO sont à tout instant prêts pour une riposte face à une quelconque menace, rassure le chef du corps. Nous sommes plus que déterminés à protéger nos populations. La Côte d'Ivoire est prête à tout genre d'agression, quel que soit le type. Le colonel Dramane Soro prie toutefois les plus hautes autorités ivoiriennes et guinéennes pour une meilleure démarcation de leurs frontières respectives afin d'éviter toute tension, surtout entre populations civiles. Après les accords cadres de coopération transfrontalière engagés entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, puis le Mali, la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI, s'apprête à entamer le dialogue avec la République de Guinée. En prélude à ces rencontres de travail, les acteurs étatiques et non étatiques des régions du Tonkwi, Kabadougou, Bafing et du Folon, localités frontalières à la Guinée, se concertent à Mans. Objectif, passer en revue l'avant-projet de l'accord cadre de coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Cet accord cadre nous a été transmis par la partie guinéenne, donc il appartient à ces acteurs locaux d'y mettre le pli de cette zone frontalière avec la Guinée, de faire leurs observations sur ce texte, de sorte que les besoins, les préoccupations qui seront traités les années à venir puissent être déjà prises en compte dans cet accord cadre de coopération transfrontalière. Nous avons une frontière avec la Guinée, une autre frontière avec le Libéria. L'activité est intense, la libre circulation des personnes et des biens est une réalité et les problèmes sont énormes, les problèmes liés à la sécurité, les problèmes liés à la coexistence pacifique que nous appelons de tous nos voeux entre les peuples qui vivent le long de cette frontière. Donc c'est pour ça que nous sommes venus à cet atelier pour nous donner l'occasion de les exposer. Dans les mois à venir, ce document qui se veut inclusif et participatif sera soumis à l'appréciation des membres des deux États pour amendement. Il va permettre d'apporter des solutions
à la plupart des difficultés rencontrées dans cette zone frontalière. Écharpe au cou, ils reçoivent à tour de rôle leur parchemin de fin de formation. Au nombre de 100, ces étudiants viennent de terminer une formation sur les méthodes pratiques pour l'application du droit privé. Ces formations données par le réseau des juristes privatistes de Côte d'Ivoire visent à faciliter l'insertion professionnelle des étudiants du droit privé. Nous avons observé un creux, un vide quelque part où il était nécessaire de le combler. Ce vide-là, c'était le vide de la connaissance, de la pratique du droit. À l'université, nous faisons de la théorie et dans le monde professionnel, c'est de la pratique, l'application de cette théorie. Donc, nous avons voulu combler ce vide à travers cette formation juridique pratique pour permettre à nos auditeurs qui sortent maintenant des universités d'être aptes et opérationnels sur le marché de l'emploi. Ces diplômés se disent prêts à affronter le monde du travail. Avec cette pratique, nous sommes plus aptes à travailler dans les cabinets d'avocats, dans les cabinets de commissaires de justice. On avait besoin de ce nouveau souffle-là. Parce que, comme le président l'a tantôt signifié, on avait cette formation-là de façon théorique. Et cette pratique-là nous permet vraiment d'être compétitifs sur le marché de l'emploi surtout. Et d'avoir vraiment ces rudiments-là pour pouvoir faire face à toutes les situations, surtout celles qui sont juridiques. Dénommée Gala de l'Emploi, cette cérémonie est à sa 2e édition. Ce champ de cacaoyer s'étend sur 2 hectares, dont 1,5 déjà en production. C'est la propriété du chef du village de Diamfé, département de Séguéla. La parcelle même n'est pas trop grande. On gagne au moins 1,5 tonne. Diamfé se situe à la lisière des régions du Worodougou, Ossasandra, Montagne et Bafing, donc une localité à cheval sur la savane et la forêt. Favorise donc la cacaoculture à Diamfé, de techniques particulières. Forêt, tu ne vas pas mettre feu. Si tu as mis feu dessus, que le feu même a mangé le coin que tu as coupé, tu ne peux pas planter cacao là-bas. Le coin qu'on appelle popo, tu plantes anacade. Anacade va pousser. Là maintenant, tu vas planter cacao maintenant. S'il y a l'homme dessus, cacao même s'il y a soleil, le soleil ne va pas le fatiguer. Cacao va arriver dans un nouveau. Il faut tuer un pied ici, un pied là-bas. Anacade. Là, le vent même va le frapper maintenant. Ça donne. Agroforesterie à base d'anacardier en savane et culture sans brûlis en forêt-galerie. Voilà la clé du succès de la cacaoculture dans le Worodougou. Boaké l'a acquise avec les allochtones et halogènes cacaoculteurs. Il est à côté de toi. Tu vas regarder son champ pour dire « Ah monsieur, comment on fait le travail là ?» Il va t'expliquer. C'est ça qui nous motivait de faire champ de cacao ici. Sinon, il n'y avait pas champ de cacao ici. Nos parents même n'ont pas fait champ de cacao. La dernière campagne de commercialisation, le village a économisé une ristourne de 500 000 francs CFA. Autant dire que la cacaoculture nourrit son homme et même Diamfé. Anacade, dans la vente, par le kilo, on a 5 francs dessus pour le village. La vente de cacao aussi, on a 5 francs dessus par le kilo dans nos caisses. J'ai dit à tout le monde, tu vas s'asseoir mon frère à Abidjan, mon frère en France, si tu n'as pas donné l'argent et puis tu es malade ici, là, comment tu vas te faire soigner? On ne s'assoit pas comme mon frère ministre, on ne va pas s'asseoir comme mon frère président. Si on travaille, on va gagner pour nous. La motivation de cet appel réside dans le fait que le cacao reste le mieux coté des produits agricoles du Worodougou. Le Burkina Faso et le Sénégal disputent la première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Un derby ouest-africain pour une place en finale. Les deux équipes se rendent coup pour coup jusqu'à ce que le portier Hervé Kofi ne cède sa place suite à un télescopage avec Sékou Kouyaté. La suite est légèrement en faveur des Sénégalais, mais la pause intervient sur le score de 0-0. Il faut attendre la seconde période avant de voir la situation se débloquer. Grâce à Abdou Diallo, le Sénégal ouvre le score. Dans la foulée, il est imité par Bamba Dieng. Mais la réaction d'orgueil des Burkinabés intervient à la 82e minute avec le but de Blati Touré.
À 2-1 et menacé par une éventuelle égalisation, Sadio Mané met ses coéquipiers à l'abri avec ce joli geste. Le Sénégal s'impose 3-1 et se qualifie pour la deuxième fois d'affilée en finale. De leur pays, le Burkina Faso qui a connu